Africain en fait, et je compare avec les autres identités, les autres cultures du monde, puisque j'ai déjà touché aux cultures australiennes, américaines, anglaises, caribéennes, indo-chinoises, donc je suis en train de pour présenter. Donc ma présentation elle se base sur deux films. Donc pour vous dire que these films got archives مخططات يعني اللي دار لو فيلم عبد الرحمن بوقرموح في أذرار الباية وبالقاسم حجاج في فالمان سومان. Il a été obligé de chercher les sources. J'ai même assisté à des enregistrements par rapport à l'Ahfad de Falman Soumer. On s'est déplacé à Soumer, donc on a fait beaucoup de travail d'archives avant qu'il y ait réalisation de ces films. Abdelrahman Bougalmouk aussi dans ses déclarations ainsi que Abdelnour Abdeslam, il a toujours dit qu'on cherche toujours l'histoire derrière le film, c'est-à-dire parce que c'est de l'histoire, c'est des biopics, donc on doit chercher les archives, on doit chercher les vérités, on doit chercher ce qui s'est passé avant de réaliser les films. Donc voilà, je vous présente le thème Representation of Zuawa in Biopic Films. Donc on va voir comment ils sont représentés, how they are represented in the two films. In the last years, Algeria encouraged the revolution in biopic films production to refresh memories and rehabilitate our minorities and leaders. Donc l'Algérie s'intéresse toujours dans les dernières décennies à réhabiliter nos leaders, notre histoire, nos mémoires. Donc my aim in this representation is to analyze how the Zuawa national identity, collective memory and culture were displayed in these films. So by using theorization, Homi Bahabha's theory, the location of culture. Il y a une théorie de Homi Bahabha, donc comme a dit M. Tim Zwart et le professeur, donc Moustachriqin, ils ont tendance à échouer l'identité des peuples colonisés. Alors Homi Bahabha, il est issu de Edward Said. Donc Edward Said a influencé Homi Bahabha pour faire sa théorie, ou bien pour réaliser sa théorie. Sa théorie, c'est location of culture. Donc, dans quelle culture on se situe, dans quelle culture on va se situer. Yes. Donc, what are the spaces of culture par rapport aux autres, comparant à la métropole, c'est-à-dire on se situe où. And Roland Barthes' rhetoric of the image. Donc l'image toujours elle nous donne un message derrière. Pourquoi? Parce que selon Roland Barthes, il y a la représentation de l'image, des couleurs, de tout ce qui est dans l'image. Il y a aussi le message derrière. Donc le film va être considéré comme un message. The keywords, dans les mots-clés de ma présentation, la représentation, representation, Zuawa space, donc l'espace des Zuawa, l'espace géographique ou culturel ou même religieux des Zuawa. Le biopic il est très signifiant dans les deux films. Et le post-colonial theory, donc les théories post-coloniales, on a Homi Bhabha, on a Edward Said, on a Gayatri Spivak de l'Inde, on a plusieurs théories qui répondent justement au discours colonial ou bien au discours moustachriqin. La problématique, c'est que the Zuawa is a perplex concept, so a nomination, c'est un concept très délicat, which represents the Kabyle community, and little was said about their representation in films. My problematic is that actually we are not studying, on n'étudie pas beaucoup les films qui on critique pas en fait, on n'a pas vraiment réalisé beaucoup de critiques, c'est pas qu'on n'étudie pas, voilà, il n'y a pas vraiment beaucoup de critiques sur les films qui ont été réalisés en Kabyle et avec la réalisation des Kabyles. Donc voilà, je pense que... Ok. Donc, what is the main idea in location of culture dans cette théorie de Homi Bhabha? Negation, identity, contradictory, and knowledge, desirable, master, defense, and pleasure. So, il y a toujours des binarités.
il y a toujours des binarités. On a le métropole, la culture autochtone, on a toujours le métropole qui détient la civilisation, le savoir, alors que nous, on nous considère comme des primitifs. Et on a le master, la défense, c'est-à-dire là où on se sent opprimé, on doit répondre, on doit se défendre. Donc il y a toujours des concepts contraires. This is to say that the colonial discourse, le discours colonial, il est toujours fait pour nous diminuer ou bien nous enlever notre identité. Roland Barthes, voilà le schéma que voilà, j'ai essayé de réaliser selon sa théorie. Donc, vous avez la réalité, reality, science, vous avez dans la réalité des signes ou bien des symboles. Après, vous avez le troisième niveau, c'est la culture. La culture, donc l'histoire et la religion. Donc, on a le connotative significance of culture. Is that la culture devient carrément un mythe. Donc on a la réalité, on a notre culture. Après, avec les années, avec les siècles qui viennent, donc on a toujours ce mythe de cette culture. On a toujours les gens nous racontent notre histoire à travers justement Bartholta, à travers des livres d'histoire, à travers des réalisations des scientifiques et des chercheurs dans tous les domaines. Et même Shirin Tedder, il nous raconte, donc Winnie nous parle de la tribune, toujours il nous raconte, donc ça devient un mythe pour la nouvelle génération. Donc toujours on y croit malgré qu'on n'a pas vu la situation. Voilà. Donc la culture, elle tourne au rang de tous ces concepts. Donc pour la déterminer, pour connaître son vrai sens, il faut toujours se référer à ce qu'on nous a dit, aux mythes, aux légendes, aux histoires, aux théories et tout. Donc on ne peut pas négliger ces aspects. Voilà. Donc, Zwawa Village Community. Donc, j'ai extrait des deux films certains symboles. Donc, among the symbols, we have Zwawa Village Community. Donc, la communauté Zwawa, elle se compose de young people, women. J'espère que ces concepts ne sont pas difficiles. Elders or wise, Shirantadel et Shirantjala. Donc, il y a, pour moi, j'ai mis deux. Pourquoi? Parce que là où il y a Tadel, Nabi, où il est Shirantjala. Voilà. Donc, l'islam, voilà, c'est ce que donc j'ai dévisé. Donc, Colonial Administration and Soldiers, on avait à l'époque de Zawiyat, à l'époque du colonialisme, à l'époque de la présence française, donc on avait aussi une communauté, les soldats français, on avait les colons, on avait même les mercenaires, on avait les pères blancs, donc les insane or dervish. Et cette dervish, toujours, c'est un dervish. Donc, dans un village, toujours, on a quelqu'un qui est un dervish, voilà, qui... Non, c'est le contraire. Ce qu'il faut. Donc, et en plus de dervish, donc c'est les symboles que j'ai dégagés selon la communauté berbère, selon un village berbère, selon les deux films. Donc un poète ou un terre. Donc les deux films, vous allez trouver les communautés que j'ai citées. Donc, I'm sorry, elle a avancé, donc, ouais. Alors, elle a avancé pas longtemps, je suis désolée, donc je vais essayer de... Elle a avancé. Je ne vais pas perdre le temps. Très bien. Voilà, donc voilà, maintenant je vais expliquer peu, mais vous allez voir beaucoup. Donc voilà, communauté. Voilà, c'est bon.
Donc quand je parlais de la jeunesse qui est présente, la jeunesse c'est un facteur quand même, c'est une communauté importante dans le village Zouawa, dans le village Kabyle. Donc young people, voilà les images qui sont extraites des deux films. Donc vous voyez qu'on les représente quand même, c'est des gens actifs, c'est des gens vivants, voilà. Alors, le shir, the wise shir, voilà. Celui-là, c'est le wise shir, c'est celui qui règne, qui يحكم في الدرس. وهذه فاطمة سومر, donc elle était à côté. Donc c'est symbolique aussi, ça prouve son pouvoir. Women in the two films. Women in the two films. Women were represented as leaders and Moravites. Donc, dans les deux films, vous allez trouver la représentation des femmes comme des leaders, carrément. Donc, si on dit le contraire dans le discours colonial, ce n'est pas dans les discours actuels. Donc, la femme avait vraiment sa propre place. Et Moravite, donc, elle méditait. Elle faisait khulwa, méditer, ta'bud Rabbi. Donc voilà, dans les deux films, vous allez voir que les caractéristiques physiques, ça prouve que c'est des femmes qui sont très très importantes. Donc celle-là c'est Beya et celle-là c'est Fabienne Soumer. Même le choix des acteurs, c'est très important. Donc quand on fait un biopic, on choisit les acteurs selon les caractéristiques physiques de l'ancien leader. On n'arrive pas à trouver vraiment celui qui ressemble vraiment à 100%, mais on essaye toujours de trouver celui qui ressemble. Donc, the colonial administration, voilà. Donc, vous avez Fatima Soumer lors de sa capture, son emprisonnement par le colonel français, et vous avez de l'autre côté une image qui montre l'aide de القائد pour l'administration française. Ça aussi, c'est un thème qui est dégagé dans le film. Donc, on a toujours des Algériens qui ont toujours aidé les Français à nous coloniser. Un autre symbole, c'est Space in the Village. Donc, le symbole de l'espace géographique ou bien de la position d'un village Zouawa. Donc vous allez voir que toujours il est en haut d'une colline. Ça c'est à plusieurs, c'est pour plusieurs objectifs. Ils construisent dans les hauts d'une colline pour se protéger, pour mieux voir le territoire qui entoure, pour éviter le danger. Donc il y en a plusieurs significations. Donc Space in the Villages, in the two films. Donc vous avez les deux images qui représentent le house, qui est la maison Zouawa. Dans les maisons Zouawa, et c'est toujours collé. Pourquoi? Pour exprimer l'harmonie, l'entente, la communauté unie. Voilà. C'est très représenté aussi dans les deux films. Donc vous voyez ici, ils n'ont pas de structure dans Adra al-Bayan, mais quand même ils sont réunis. Voilà, le Shir Tadar, il est toujours entouré de gens. C'est l'image de Adra al-Bayan, et celle-là c'est dans Fatima Soumer. Il y a aussi une structure, voilà, etc. Voilà, donc l'Assist elle a une très grande importance dans l'organisation du village et l'organisation de la communauté Zouawa. Je pense que dans les deux films, c'est très bien représenté, parce que chaque fois qu'il y a un conflit, ils se réunissent et ils discutent à propos du conflit, et spécialement à propos de la façon dont on va repousser le français. The Zouawa in the two films. Alors, ça concerne le côté religieux. Comment on enseigne le Coran dans les deux films? On a représenté les deux, l'aspect religieux, et comment les enfants ont été enseignés, les jeunes ont été enseignés. Donc vous voyez les deux images. Celle-là c'est pour Adel al-Baya, la première, et la deuxième c'est dans Fatima Soumer. Donc quand il y a la planche comme avant, et on enseigne le Coran avec une façon Zouawa.
parce que le Coran et Zawiyat Zouawa, c'est pas comme on enseigne dans les autres pays, dans les autres régions. Voilà. Ici, the land for agriculture symbol of identity attachment. Donc, cette image, elle est retirée de Adrar al-Baya. Donc, the land for agriculture. L'art مهمة جدا dans l'identité Zouawa, et dans les deux films c'est représenté. Donc le film Adrar al-Baya par exemple, si vous lisez en français ce qui est traduit, mon père disait qu'un fût de cette terre ferait vivre un figuier centenaire. Donc ils ont toujours des tendances à s'attacher à la terre, à s'attacher à l'agriculture, à s'attacher, ça représente l'identité. Donc c'est Baya qui parle à son fils. Toujours, c'est transmis d'une génération à une autre. Donc, qui nous fait de vénage. Il me parlait du fait qu'on faisait de l'agriculture, c'est très important. On s'attache à notre racine, à notre terre. Donc, la terre représente l'identité et l'attachement. Voilà. Donc, another symbol, the mythical god Anzar. Alors, si je peux allumer la vidéo, hein, parce que je ne sais pas, parce que si ça. Moi, je vais essayer à la maison, ça a marché. Ça marche avec Internet. Donc, in this representation, vous allez voir Baya, the actor, giving sacrifice to Anzar. Donc, il n'y avait pas de pluie, donc on était obligé de pratiquer le culte d'Anzar, le god of rain, le dieu de la pluie. Ils ont tendance à utiliser la religion, mais aussi ils ont des mythes. Alors on les appelle les mythologies berbères, et parmi elles, on a Anzar. On en a d'autres, donc vous pouvez même aller loin, jusqu'à parler de Teriel, l'ogresse, l'ogre, on a le dieu de la fertilité, donc c'est des mythologies. Il n'y a pas que les Occidents qui ont des mythes pareils, et la représentation de Anzar dans le film d'Adrar al-Baya est très significative. Bougalbouh, il a donné un symbole très fort. Un autre symbole que j'ai, une autre représentation de la culture Zouawa ou bien de donc on a le Herz, ce qui est écrit dedans, c'est le Coran. Donc on voit ici l'actrice qui représente Fatma Soumer, elle porte le Herz de son grand-père, donc Jeddah. Donc c'est transmis. Donc les générations marabouts, les générations Zouawa, ils transmettent leur identité religieuse à travers des symboles. Donc on a les symboles matériels et des symboles immatériels. Donc comme ici, c'est un symbole qu'on peut toucher. Donc le Herz est très très significatif. Voilà. Et à ce jour, on a tendance à écrire. Très bien. Ok. Donc, the value of the village, donc le village il a toute sa valeur. All the Zouawa community must respect those values. End quote. The Zouawa elders, teachers and traditions were the source of laws. Any disobedience will be punished by taxes or hard work. Donc, il y a des valeurs dans un village qu'il faut respecter. Il faut respecter les lois, il faut respecter les taxes. Donc, si jamais on n'agit pas de cette façon, on est toujours puni par des taxes ou bien par hard work. Donc on donne un travail forcé pour ceux qui ne respectent pas le village. Et, yes. Donc, Thiwizi in the two films. Another aspect of Zouawa qui représente la communauté kabyle en général, c'est Thiwizi. Donc les deux films, a vector of solidarity, community development and colonial resistance. Thiwizi, ça représente aussi une réponse pour le colon, pour le colonisateur français. Si on est soudé, on fait un travail collectif, on est toujours soudé, donc vous ne pouvez pas nous séparer. Et c'est un vector of solidarity to achieve many things. Donc les deux images, vous voyez que dans les deux images, le travail de la terre dans Adrar al-Baya se fait en communauté. Donc tout le monde est mobilisé.
Une autre image, donc vous avez les bijoux. Les bijoux ne sont pas utilisés uniquement pour se faire belle pour les femmes, mais aussi ils peuvent ramener leurs bijoux pour participer justement à Tiwizi. Donc vous avez, dans la première image, vous avez Beya qui offre ses bijoux pour Shir pour acheter de la graine. Donc acheter les graines pour semer. Et dans le film Femme Soumel, il y avait toutes les femmes qui ont mis leurs bijoux pour justement acheter pour se défendre contre le colonisateur. Voilà, donc another symbol, it's the last, Zwawa honor Nif del Halma. Donc dans les frontiers of the villages, for example, is an aspect of honor. The honor in the battle is another symbol. The truth of Mentiruza, par exemple, c'est un aspect of Zwawa, pour les Kabyles. The honor of women and the guardian of traditions. Donc, vous n'avez pas que l'honneur qu'on connaît superficiellement. Donc, on a des formes d'honneur qui sont représentées dans les deux films et que j'espère que tout le monde partage avec moi le même avis, ou bien vous pouvez aussi ajouter d'autres formes. Donc, voici l'image que je voulais vous montrer. Donc, voilà l'image d'un bijou, des bijoux de Beya sur des grains. Voilà, ça symbolise la participation de la femme aussi dans Donc, le résultat. After analyzing the biopics, I reached the result that they are new emotive language. C'est tout un langage. Donc, les deux représentent un langage, of a colonized culture that rehabilitate historical Zwawa figure and spatial identity through a cultural dynamic process. Donc, les deux films deviennent carrément un langage et un processus culturel dynamique. Auquel vous allez avoir d'autres interprétations parce qu'un film ne peut pas interpréter par une seule personne. They create a narrative discourse. Donc on a parlé du discours colonial, on a parlé de Mustashriqi. Donc the two films represent a narrative discourse. Donc une réponse pour le colonisateur à travers des symboles, à travers des représentations de la culture de Zwawa. The Zwawa become object of history. Donc c'est carrément dans le film, les Zwawa devient un objet d'histoire, c'est des objets. And they turn around to get rid of the stereotypes. Donc les stéréotypes français ou bien européens ou bien occidentaux. Quand vous voyez les deux films, vous allez vous trouver dans une communauté Zwawa vraiment. Donc vous allez vous sentir Zwawa. Voilà. Merci.